Salut, c'est Ismaël d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, j'aimerais qu'on étudie la caricature. Comment dessiner une caricature et qu'est-ce que la caricature et comment la mettre en place. Je vais faire une série de vidéos dans lesquelles les deux premières, on va plutôt traiter de théorie pour ensuite attaquer sur la pratique de la caricature. Mais on va d'abord se poser la question et y répondre. Qu'est-ce qu'une bonne caricature? Une bonne caricature capture une partie de la personnalité, de l'attitude et va l'amplifier et accentuer les éléments d'une personne. On va avoir trois éléments à mettre en place pour réussir la caricature. La reconnaissabilité, l'exagération et la déclaration. La reconnaissabilité, c'est le fait d'avoir une bonne caricature et qui est immédiatement reconnaissable par les vêtements, par la coiffure et d'autres aspects uniques qui décrivent la personne. L'exagération. Donc, c'est un portrait. Le portrait est entièrement basé sur la ressemblance et la technique. Il y a un point au-delà duquel plus on exagère et plus on entraîne une perte de ressemblance, ce qui fait que la caricature est échouée. Observer chez la personne ce qui la rend unique. Il y a des mauvaises décisions qui concernent l'exagération et qu'on va apprendre à ne pas mettre en place. Les meilleures caricatures sont celles qui frappent directement le spectateur, immédiatement, la personne qui regarde la caricature. Et en 3, on a la déclaration. La déclaration, c'est ce qui capture certains éléments et qui font d'une personne qu'elle soit vivante et qu'elle respire, donc dans votre dessin. Une bonne caricature, c'est ce qui va au-delà de la simple description. Il faut qu'on ressente la personnalité et l'essence, la personnalité du sujet. On ne va pas commencer à entrer dans des phrases philosophiques. Et c'est en capturant ces caractéristiques qu'un caricaturiste fait vraiment ressortir le sujet de la page. La posture et le langage corporel jouent un rôle important dans la caricature. Donc la façon dont elle va marcher, la façon dont elle se déplace, dont elle se tient debout, dont elle se penche, dont elle s'affaisse, dont elle va danser de la même manière, et ainsi de suite. Et plusieurs facteurs importants qui vont permettre à la personne qu'on la reconnaisse. Caricature égale perception. On va passer notre vie entière, sans le remarquer forcément, à regarder les visages de nos semblables. Donc nos parents, nos amis, nos collègues de travail, collègues de classe. Par conséquent, on connaît particulièrement quelques subtilités du visage d'une personne, plus précisément qu'une personne qu'on vient de rencontrer il y a 2 minutes. Tu vois? Et les êtres humains ont fondamentalement les mêmes caractéristiques. Et une caricature, c'est reconnaître et souligner ces différences-là et les exagérer. On va voir une caricature qui est basée principalement sur la perception. Exagération contre distorsion. Il est important de comprendre la différence entre exagération et distorsion. Prendre un élément et le rendre plus grand ou plus petit sans raison, ce n'est pas exagéré, c'est de la distorsion. La déformation est une exagération sans raison et sans but. La caricature, c'est exagérer pour une raison avec un but particulier. Et appliquer arbitrairement une exagération à un visage sans raison est la pire des caricatures. Dessiner une caricature, par contre, c'est beaucoup plus voir ce qui va rendre la personne unique. Votre interprétation personnelle de ce que la personne a d'unique et comment vous allez la réinterpréter. Et comment vous allez l'exagérer pour lui donner l'effet humoristique. Et la capacité de voir ces caractéristiques uniques ne naît pas du jour au lendemain. Donc plus vous allez pratiquer et plus ce sera facile
d'en voir. Et même chez des personnes qui ont un visage très simple et qui n'auront peut-être pas forcément de caractéristiques très marquées, plus vous en pratiquerez et plus vous en trouverez facilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé 4 heures de formation gratuite. Vous apprenez comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Sur ce, je vous souhaite de transformer vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Passez une excellente journée. Ciao!